Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée à la fonction exponentielle et à la fonction logarithme. On a déjà fait une leçon comme ça, en commençant d'abord par la fonction logarithme. On avait introduite en étudiant les fonctions qui vérifient cette équation fonctionnelle. Puis on avait vu qu'elles étaient de la forme lambda fois le logarithme, et puis on avait introduit l'exponentielle comme étant la réciproque du logarithme, et on avait démontré un certain nombre de propriétés, dont celle-là. Alors, maintenant, on va commencer par l'exponentielle, puis ensuite construire le logarithme. Alors l'idée, ça serait de partir sur une équation fonctionnelle, qui est celle de l'exponentielle. Bon, c'est pas facile de montrer que toutes ces fonctions-là sont nulles ou qu'elles sont de la forme exponentielle de lambda x. Il faut supposer qu'il y ait de la continuité, voire de la dérivation. Et c'est pas facile, surtout sans le logarithme. D'accord ? Donc on va définir l'exponentielle comme ça. D'accord ? Alors, on aurait pu le définir comme ça. Nous, on va faire comme ça, puis on va prouver qu'il y a ça aussi. On va voir si on peut aller de là à là, comment on peut y aller. Pour tout x appartenant à R, la suite un de x, n appartenant à n étoile, définie par un de x égale 1 plus x sur n à la puissance n, est convergente. Et on note exponentielle de x, sa limite. On définit donc la fonction exponentielle par exponentielle de x égale limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur n à la puissance n, quel que soit x appartenant à R. Donc il faut démontrer que cette limite existe et qu'elle est réelle. Alors c'est évident si x égale 0, parce que les 1 plus x sur n valent tous 0, valent tous 1, je veux dire, et donc ils tendent vers 1. Exponentielle 0 est donc égale à 1. Supposons x différent de 0 et prenons n appartenant à n étoile, n supérieur à valeur absolue de x. Et on va poser Vn de x égale 1 moins x sur n à la puissance moins n. Mais attention, là, c'est 1 divisé par 1 moins x sur n. Ça, c'est pas nul. Parce qu'en fait, n étant supérieur à valeur absolue de x, il est supérieur à x et à moins x. Et donc le n moins x, tout comme le n plus x sont positifs, et un de x et vn de x sont strictement positifs. Ils sont définis et strictement positifs. Et de plus, vn de x, c'est l'inverse de un de moins x, parce que si je remplace x par moins x, ça fait 1 moins x sur n. Delta n, je pose égale un plus 1 de x sur un de x. Je peux donc le poser, puisque je divise là deux nombres strictement positifs. Alors donc là, il y a une puissance n plus 1, donc je vais prendre 1 plus x sur n plus 1 à la puissance n plus 1, divisé par 1 plus x sur n à la puissance n. 1 plus x sur n plus 1 à la puissance n, divisé par 1 plus x sur n à la puissance n, et il me reste sous la main un 1 plus x sur n plus 1. Ce truc-là, c'est égal à ça, c'est-à-dire à ça, c'est facile, et ça, je l'appelle h. Et j'applique le lemme de Bernoulli, je rappelle le lemme de Bernoulli, qui dit que pour h supérieur à moins 1, 1 plus nh est supérieur ou égal à 1 plus h à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nh. D'accord? Alors, je peux même dire pour h supérieur ou égal à moins... Moi, de toute façon, je vais prendre moins 1. Voilà. Alors, démonstration, c'est vrai pour n égale 1. 1 plus h égale 1 plus h, d'accord? Et on suppose que c'est vrai à l'ordre n. On multiplie par 1 plus h qui est positif, et on obtient ça, et quand on développe ça, ça nous fait 1 plus n plus 1h plus un terme qui est positif, donc c'est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1h, donc c'est héréditaire. Et d'après le théorème de récurrence, comme c'est vrai à l'ordre 0, c'est toujours vrai quel que soit n appartenant à n étoile. Voilà. Donc, ce truc-là, alors, là, ici, ça moins 1, c'est égal à h. Donc, 1 plus h est égal à ça. Donc, h est égal à ça. Je vais montrer qu'il est supérieur à moins 1. Alors, ça, c'est équivaut à dire que 1 est supérieur, c'est-à-dire ça. En effet, il suffit de faire ça fois 1 et de voir qu'il est supérieur à x, c'est-à-dire que moins x, ça va être supérieur à 0. Ça fait ça. Comme n est supérieur à valeur absolue de x, n est supérieur à moins x. Donc n au carré est supérieur à moins nx. Donc nx est supérieur à moins n2.
Et donc ce truc-là est supérieur à n2 moins n2 plus n, et comme n est strictement positif, c'est positif. Donc h est supérieur à moins 1, et donc 1 plus h à la puissance n va être supérieur ou égal à 1 plus nh, Bernoulli. Et le 1 plus h, c'est ce gros rapport-là. Donc à la puissance n, il est donc supérieur ou égal à 1 plus n fois h, c'est-à-dire moins nx sur n plus 1, n plus x. Ça fait, quand on met au même dénominateur, ça fait n2 plus nx moins nx plus n plus x. Donc ça fait ça. La fin de la démonstration, toujours pour x différent de 0, n appartenant à n, supérieur à valeur absolue de x, 1 plus x à la puissance n, c'est un de x, vn, delta n plus 1. Donc on a vu que ça, c'était supérieur ou égal à ça. Alors quand on développe, eh bien on voit qu'en haut, il y a un terme de plus qu'en bas. Donc c'est égal à ça et c'est supérieur à 1. Donc on a ça qui est supérieur à 1, donc, et c'est deux nombres positifs ça. Hein. Donc un plus 1 de x est supérieur à un de x pour n appartenant à une étoile. Donc la suite est croissante. Vn est égal à ça. Alors ça, c'est une suite croissante et positive, et donc en fait, Vn va être décroissant. Vn de x moins un de x, c'est Vn, facteur de 1 moins un sur Vn. Donc c'est Vn, facteur de 1 moins un de x, un de moins x. C'est-à-dire ça. D'accord Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, mais pas tout à fait ça. C'est-à-dire que là, il y a un crochet. Donc c'est Vn, facteur de 1 moins x2 sur n2 à la puissance n. Et comme valeur absolue de x est inférieure à n, x2 est inférieur à n2. Donc ça, c'est plus petit que 1. Donc on a ça. Donc on a ça. Donc le crochet va être compris entre 0 et 1. Et Vn est positif. Donc Vn moins un va être positif. Donc un est inférieur à Vn. De plus, comme on a ça, on a ça. Et d'après le critère de Bernoulli, je remplace h par moins h2 sur n2. Ça va être supérieur ou égal à ça. Qui est égal à 1 moins x2 sur n. Donc mon crochet va être, oui, mon crochet c'est 1 moins ce truc là, à la puissance n. Donc lui il va être plus petit que 1 moins x2 sur n. Et ça fait x2 sur n. Donc j'ai ça, positif, ça je l'avais déjà vu, qui est inférieur à Vn de x, x2 sur n. Mais Vn de x est décroissante. Donc si je prends un grand N supérieur à valeur absolue de x, et que je prends petit n supérieur ou égal à grand N, Vn de x est inférieur à ce Vn de x là, que j'appelle AX. Et donc j'ai ça. D'accord ? Qui ne dépend pas de n. Et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc en fait j'ai plein de choses. J'ai une suite croissante, une suite décroissante. Il y en a une qui est plus grande que l'autre et la différence entre les deux tend vers 0. Ce sont des suites adjacentes. De même limite grand L. Donc cette suite est convergente, ainsi que l'autre suite, Vn de x. Alors ça, c'est vrai aussi en x égale 0, donc c'est toujours vrai. Exponentielle de x est donc égale à la limite de celle-là, d'accord? Et on vient de dire que c'était aussi la limite de celle-là, ce qui reste vrai aussi pour x égale 0, d'accord? Et au passage, pour x égale 0, on avait vu que l'exponentielle 0 était égale à 1. On va maintenant démontrer que la fonction exponentielle est continue. On rappelle l'inégalité des accroissements finis si f est dérivable d'un segment AB vers R, A inférieur à B, et que la dérivée est encadrée par petit m et grand M, alors on a cet encadrement. Démonstration en considérant la fonction g dérivable dont la dérivée est égale à f' de x moins m, et donc positive, donc g croissante. Donc g de A est inférieur ou égal à g de B, qui nous donne tout de suite ça.
D'accord? C'est-à-dire ça. Et bien pour l'autre, on fait la même chose avec une fonction h qui donne ça, et donc on obtient ça, d'où le résultat. Si x et h appartiennent à R, on va démontrer cet encadrement, et on voit bien qu'en faisant tendre h vers 0, on finira par avoir la continuité et la dérivabilité en x. On part de un de x, toujours avec n appartenant à une étoile, x appartient à R, h positif là. Donc t appartient à x, x plus h. Un est dérivable, u'm de t est égal à ça, et on prend n supérieur à valeur absolue de x, donc n est supérieur à moins x, donc ça c'est positif, et donc on a 0 inférieur à n1 plus x sur n, et comme t appartient à x, x plus h, ça c'est inférieur à ça, qui est inférieur à ça. Donc quand on va mettre à la puissance n-1, on va obtenir u'm de t, il va être encadré par ça, qui est positif, et par ça, d'accord? Et donc j'obtiens que... Alors c'est là que j'utilise les inégalités, l'encadrement des accroissements finis, parce que je suis sur cet intervalle, A c'est x, B c'est x plus h, et donc je vais écrire ça, B moins A, c'est-à-dire h multiplié par m. Alors m c'est quoi? C'est ça ici, d'accord? Et donc ça me fait h fois ce truc-là, qui est inférieur ou égal à un de x plus h moins un de x, qui est inférieur ou égal, et le grand M, ça va être ça. D'accord? Donc ça me donne ça, donc, et 1 plus x sur n à la puissance n-1, c'est un de x sur 1 plus x sur n. Et l'autre, je fais pareil, c'est un de x plus h, là comme j'avais de l'exposant n-1, voilà, c'est divisé par ça. Bon, puis maintenant, ben, je fais tendre le h vers... Non, je fais tendre n vers plus l'infini, ça tend vers 1. Ça tend vers l'exponentielle, exponentielle de x multiplié par h. Donc ça fait... ça ne change pas. Et puis ici, ça, le n tend vers plus infini, ça tend vers 1. Et donc ça nous fait exponentielle de x, et ça tend vers exponentielle de x plus h multiplié par h. Donc, en fait, j'obtiens h exponentielle x inférieur ou égal à ça, inférieur ou égal à h exponentielle x plus h, mais là j'ai pris h positif. Alors maintenant, si je prends h négatif, je pose k égale moins h, je remplace x plus h, évidemment, va être inférieur à x, donc je vais remplacer le a, c'est-à-dire le x par x plus h, et le b par x, c'est-à-dire je remplace x plus h par x. Et h, ben, je vais le remplacer par k qui est positif. Donc je vais obtenir k exponentielle x plus h, hein, je reprends cette formule, hein, inférieur ou égal à exponentielle de x plus k, plus h plus k, pardon, moins exponentielle de x plus h, hein, parce que ça c'est a et ça c'est b, inférieur ou égal à exponentielle de x plus h plus k. Et donc j'obtiens ça, d'accord? Voilà, j'obtiens exactement ça. Et en multipliant par moins 1, j'obtiens ça. C'est-à-dire que j'obtiens la même chose qu'ici, sauf que h est négatif. Donc j'en déduis que 1 est vrai, quel que soit, que h soit positif ou négatif. Et comme en plus, c'est encore vrai si h vaut 0, parce qu'à ce moment-là, ça fait 0, et ça aussi, eh bien j'en déduis que c'est vrai, quel que soit x appartenant à R, et quel que soit h appartenant à R. Bon, alors maintenant, on veut faire tendre h vers 0, donc on va prendre valeur absolue de h inférieure à 1, et donc on va avoir h plus 1, alors je fais passer de côté, h plus 1, donc je factorise exponentielle x, inférieur ou égal à exponentielle x plus h, et puis de l'autre côté je fais passer exponentielle de x plus h, qui va être facteur de 1 moins h, et exponentielle x de l'autre côté. D'accord? Mais comme le 1 moins h est positif à cause de ça, je divise et j'obtiens que exponentielle de x plus h est inférieur ou égal à exponentielle de x sur 1 moins h. J'ai donc à la fois ça et ça. Maintenant, je fais tendre h vers 0. Et quand h tend vers 0, hein,
il faut bien comprendre que ça tend vers 1, donc exponentielle x. Ça tend vers 1, donc exponentielle x. Donc, théorème des gendarmes. Limite d'exponentielle x plus h quand h tend vers 0 existe et est égale à exponentielle x, ce qui veut dire que exponentielle est continue en x, mais comme c'est quel que soit x appartenant à R, exponentielle. Nous allons montrer que la fonction exponentielle est dérivable. On reprend cet encadrement et dans le cas h positif, on divise par h. Eh bien, on fait tendre h vers 0. Comme l'exponentielle est continue, ça tend vers exponentielle x. Théorème des gendarmes implique que ça tend vers exponentielle x. Si h est négatif, on divise aussi, mais on renverse les inégalités. Comme on dit, on a ça, donc on a ça. Mais là, c'est pareil. Quand h tend vers 0, comme la fonction exponentielle est continue, ça tend vers exponentielle x. Et donc, théorème des gendarmes implique que ça aussi, ça tend vers exponentielle x. D'accord? Et ça, c'est quand h tend vers 0 moins. Donc, que h tende vers 0 moins ou 0 plus, ça tend vers exponentielle x. Donc, ça veut bien dire ça. Et donc, exponentielle est dérivable en x, quel que soit x, et sa dérivée est elle-même. Conclusion, exponentielle est continue, dérivable sur R, et sa dérivée c'est elle-même. Conséquence, exponentielle est c infini sur R, et sa dérivée énième est toujours égale à exponentielle x, exponentielle, quel que soit n appartenant à n. Démonstration par récurrence sur n, donc là c'est évident, exponentielle en 0e, c'est exponentielle qui est continue, donc de classe c'est 0. Je l'ai fait pour n égale 1, mais j'étais pas obligé de le faire. Exponentielle dérivable et sa dérivée est exponentielle, donc continue, donc avec classe C1. Supposons que exponentielle soit de classe Cn, et exponentielle énième égale à exponentielle, comme celle-là est dérivable, l'autre va être dérivable, donc la dérivée d'ordre n plus 1 existe, et elle est égale à la dérivée d'exponentielle, c'est-à-dire exponentielle, et donc en plus elle est continue. Donc ça veut dire que exponentielle est de classe Cn plus 1 et que exponentielle n plus unième est égale à exponentielle. Donc la propriété héréditaire, d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Quel que soit x appartenant à R, exponentielle x multiplié par exponentielle moins x égale 1. Exponentielle x est strictement positif, exponentielle 0 égale 1, exponentielle x est strictement croissante. Déjà vu que exponentielle 0 est égale à 1, déjà vu qu'exponentielle x était supérieur ou égal à 0, et on prend un de x multiplié par vn de moins x égale 1. Je crois qu'il fallait que n soit supérieur à un certain rang, notamment n doit être supérieur à la valeur absolue de x. C'est pas grave, nous on fait tendre n vers plus l'infini, ça tend vers exponentielle de x, ça tend vers exponentielle moins x. Donc on obtient bien que exponentielle x, exponentielle de moins x est égal à 1. Du coup, exponentielle x ne peut pas être égal à 0, donc il est différent de 0. Et comme il était supérieur ou égal à 0, on en déduit qu'exponentielle x est strictement positif, quel que soit x, appartenant à R. Enfin, la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même, elle est positive, donc exponentielle est strictement croissante. Nous allons maintenant démontrer l'équation fonctionnelle bien connue de l'exponentielle. Exponentielle x plus y égale exponentielle x exponentielle y. D'où on déduira qu'exponentielle x moins y égale exponentielle x sur exponentielle y. Le tout quel que soit x, y appartenant à R. Donc on fixe y, on considère la fonction f qui à x associe exponentielle x plus y, exponentielle moins x. Elle est dérivable parce que moins x, x plus y et l'exponentielle sont dérivables. Et f' de x, c'est... Bon, on a fait des fonctions de la forme exponentielle u. Si u est une fonction d'un intervalle i de r vers r, dérivable, eh bien exponentielle u qui a x associe exponentielle de u de x. Donc c'est de la composition, c'est exponentielle rond u est dérivable. Et sa dérivée, c'est u' exponentielle u. En fait, c'est le théorème de dérivation. Donc ici, ça fait dérivée d'exponentielle x plus y, c'est ça, exponentielle moins x, exponentielle moins x, pardon, et puis ensuite on dérive exponentielle moins x, donc ça fait moins 1, exponentielle x plus y, exponentielle moins x, donc ça fait 0. Et donc f est constante, et une constante lambda, donc ça veut dire que ça c'est égal à lambda. Donc en multipliant par exponentielle x,
on va trouver qu'exponentielle y est égal à lambda exponentielle x. Quel que soit x appartenant à R, en particulier pour x égale 0, exponentielle y égale lambda fois 1. Donc lambda est égal à exponentielle y, et donc exponentielle x plus y égale exponentielle y fois exponentielle x, c'est-à-dire exponentielle x exponentielle de y. Exponentielle de x moins y exponentielle y égale, donc je viens de voir qu'on peut faire la somme, exponentielle de x moins y plus y, c'est-à-dire exponentielle x. Comme elles sont non nulles, les exponentielles, je peux diviser par exponentielle y et j'obtiens le résultat. Quel que soit x appartenant à R étoile, j'ai exponentielle x qui est supérieure à 1 plus x. D'où je vais déduire facilement que comme la limite de 1 plus x en plus l'infini est égale à plus l'infini, eh bien la limite de l'exponentielle va être égale à plus l'infini. Et de cette limite-là, je vais en déduire que la limite d'exponentielle x en moins l'infini est égale à 0, parce que exponentielle x, c'est 1 sur exponentielle moins x. Et quand x tend vers moins l'infini, exponentielle le moins x tend vers plus l'infini. Donc exponentielle de moins x tend vers plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Donc il me reste uniquement ça à démontrer. Je prends f comme ça, je la dérive puisqu'elle est dérivable. Donc ça fait exponentielle x moins 1. Exponentielle x est croissante et s'annule en 1. Donc ça va me donner ça. Et donc décroissant croissant, je vois que f de x est supérieur à 0. Alors évidemment, il est égal à 0 quand x est égal à 0. Ça va de soi. Voilà. Pour toute n antinaturelle et tout x positif, exponentielle x est supérieur à x puissance n sur factoriel n. Conséquence, limite d'exponentielle x sur x puissance n en plus l'infini égale plus l'infini. Et limite d'x puissance n exponentielle x en moins l'infini est égale à 0. Le premier, on le fait par récurrence sur n. Pour n égale 0, ça nous fait x puissance 0, c'est-à-dire 1. Bah oui, l'exponentielle est plus grande que 1 pour x positif. Supposons vrai, alors n, on a ça, et on prend cette fonction-là, exponentielle x moins x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, on dérive, ça nous fait exponentielle x moins xn sur n factoriel qui est positif, donc f est croissante sur cet intervalle-là, et donc f de x est plus grand que f de 0 si on prend x supérieur à 0, et f de 0 c'est quoi? C'est 1, c'est 1. D'accord? Donc ça c'est supérieur à 1, je fais passer de l'autre côté, j'obtiens donc que exponentielle x est supérieur à ça plus 1, donc est supérieur à ça. Donc c'est héréditaire, d'après le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Exponentielle x est supérieur donc à ça, donc exponentielle x sur x puissance n est supérieur à x sur n plus 1 factoriel, et ça tend vers plus l'infini, donc ça aussi. X puissance n exponentielle x, je fais un petit changement de variable, c'est je remplace x par moins t à la puissance n, t puissance n exponentielle moins t. Ça peut s'écrire divisé par exponentielle t sur t puissance n. La limite de t quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite d'exponentielle t sur t puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on a plus ou moins 1 divisé par plus l'infini, donc ça fait 0. Remarque, on a du coup limite de x puissance n exponentielle moins x en plus l'infini qui vaut 0, puisque x puissance n exponentielle moins x, c'est l'inverse de ça. Ça tend vers plus l'infini. Donc c'est bon, pour n égale 1, eh ben, on obtient, il suffit de remplacer n par 1, on obtient toutes ces formules, et oui, qui sont bonnes. Variation, alors les courbes, il n'y en a qu'une. Alors, l'exponentielle de R vers R plus étoile est si infinie, strictement croissante, donc elle réalise une bijection de R vers R plus étoile, c'est-à-dire 0 vers plus l'infini. De plus, on a ça, donc c'est un isomorphisme du groupe R plus vers le groupe R plus étoile, R plus, enfin R muni de l'addition. R muni de l'addition. R plus étoile muni de la multiplication. L'équation de la tangente en 0, c'est ça, c'est-à-dire ça. Et on a déjà vu qu'on avait ça, quel que soit x positif, mais ça, on le retrouve en remarquant que l'exponentielle est convexe. Donc, elle est au-dessus de sa tangente. Elle est convexe parce que la dérivée seconde est positive. La courbe, c'est ça. D'accord?
Le tableau de variation, c'est celui-là. Le nombre e, par définition, ça sera exponentiel de 1. Il est évidemment positif et on verra dans un autre chapitre qu'il est irrationnel et transcendant. C'est-à-dire qu'il n'est pas solution d'une équation polynomiale de degré n, par exemple, à coefficient entier. Quel que soit alpha appartenant à q, quel que soit x appartenant à r, exponentielle de alpha x égale exponentielle de x à la puissance alpha. On démontre d'abord en prenant alpha appartenant à n par récurrence sur n. Si n est égal à 0, c'est évident, puisque exponentielle x à la puissance 0, ça fait 1 parce qu'exponentielle x est positif. Supposons x à l'ordre n, à ce moment-là, exponentielle n plus 1 facteur de x, c'est exponentielle nx plus x, donc ça fait exponentielle nx exponentielle x, donc exponentielle x à la puissance n, hypothèse de récurrence, fois exponentielle x égale exponentielle x à la puissance n plus 1. Donc c'est héréditaire et par le théorème de récurrence, puisque c'est vrai à l'ordre 0, c'est toujours vrai. Exponentielle moins nx, n appartenant à n, c'est 1 sur exponentielle nx, donc 1 sur exponentielle x à la puissance n, donc exponentielle x à la puissance moins n. Donc en fait, on a ça que n soit un entier positif ou un entier négatif. Donc on a ça, quel que soit n appartenant à z. Si n appartient à n étoile, on remplace x par x sur n, exponentielle de x sur n fois n, c'est exponentielle de x sur n à la puissance n, d'après ce qu'on a démontré avant. Donc exponentielle x, c'est exponentielle x sur n à la puissance n. Mais l'unique réel qui mis à la puissance n donne ça, c'est la puissance 1 sur n de celui-là. D'accord ? A puissance 1 sur n, c'est l'unique b tel que b à la puissance n est égal à a. Donc x puissance de exponentielle de x sur n, c'est donc x exponentielle de x à la puissance 1 sur n. Si alpha égale p sur q appartenant à q, p appartient à z, q appartient à une étoile, exponentielle px, bah, c'est exponentielle de alpha x, exponentielle px, c'est exponentielle de alpha x, parce que alpha x c'est p sur q. D'accord? Donc p sur q fois q, ça fait px. Voilà. C'est alpha x fois q. Et donc ça, c'est exponentielle de alpha x à la puissance q, d'après ce qu'on a vu avant. Donc, et ça, c'est exponentielle x à la puissance p, qui est égale à exponentielle x, exponentielle de alpha x à la puissance q. Donc, exponentielle de alpha x, quand on le met à la puissance q, ça donne ça. Donc ça veut dire que c'est la puissance 1 sur q de ça. Donc ça fait ça. Donc c'est exponentielle x à la puissance p sur q, et p sur q c'est alpha. Et donc j'obtiens bien encore le résultat. Donc il est toujours vrai, quel que soit alpha appartenant à q, et quel que soit x appartenant à r. Conséquence, eh bien, si je remplace x par 1, exponentielle alpha qui est égale à exponentielle de 1 fois alpha va être égale à exponentielle de 1 à la puissance alpha. Et exponentielle de 1 c'est e, donc c'est e puissance alpha. Si x appartient à r, bon, bah, soit x appartenant à r. Si x appartient à q, on a donc ça. Et sinon, comme q est dense dans R, on sait qu'il existe une suite de rationnels, donc qu'on appelle alpha n, qui tend vers x quand n tend vers plus l'infini. Exponentielle x est continue, donc exponentielle de alpha n converge vers exponentielle de x. Donc e à la puissance alpha n tend vers exponentielle x. Mais comme les alpha n tend vers x, on a envie d'écrire que l'exponentielle de x est égale à e puissance x. Eh bien, on va le faire. Définition, pour tout x appartenant à R, on pose e à la puissance x égale exponentielle de x. On a donc e à la puissance 0 qui est égal à 1, e puissance 1 qui est égal à e, puis bon, bah, en fait, on a toutes les propriétés qu'on a déjà démontrées avec exponentielle x. Donc exponentielle x plus y égale exponentielle x exponentielle y, exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x, exponentielle x moins y égale exponentielle x divisé par exponentielle y, quel que soit xy appartenant à R, et on verra qu'on a aussi ça, qu'on a bien envie d'écrire tout de suite d'ailleurs, mais on ne peut pas parce que là on a un nombre réel qu'on veut mettre à la puissance un autre réel. Alors lui c'est un réel positif, hein. Mais a positif à la puissance y réel quelconque, on ne l'a pas encore inventé et on va le faire à l'aide de la fonction logarithme.
propriété de l'exponentielle, l'équation différentielle y' égale y a pour solution eh bien, les fonctions qui sont de cette forme-là. Exponentielle est évidemment l'unique solution au problème de Cauchy, c'est-à-dire vérifiant y de 0 est égal à 1. Démonstration soit y une solution de y' égale y, donc on prend la fonction z qui à x associe yx exponentielle moins x et on la dérive, et on voit que sa dérivée est nulle, donc la fonction est constante, donc y est de la... Donc on a ça, voilà, quel que soit x appartenant à R, et donc y est de la forme lambda exponentielle de x. D'accord? Bon, quel que soit x appartenant à R. Réciproquement, si y égale lambda exponentielle, alors il est évident que la dérivée c'est lambda exponentielle, c'est-à-dire y. Donc les solutions de y' égale y sont bien ces fonctions-là. Et si on impose y0 égale 1, alors lambda exponentielle 0 doit être égal à 1, ce qui équivaut à dire que lambda est égal à 1, donc c'est bien la seule qui vérifie la condition de Cauchy. Développement en série entière de l'exponentielle, cette série-là est convergente quel que soit x appartenant à R, et sa somme est exponentielle de x. Exponentielle de x est donc égale à ça, quel que soit x appartenant à R. La démonstration avec Taylor-Lagrange, comme la fonction est de classe C infinie, il existe Cn appartenant à ça ou ça suivant le signe de x, tel que exponentielle de x est égale à la somme de x moins 0 à puissance k, dérivée km d'exponentielle en 0, divisé par factoriel k, plus un reste qui est égal à x moins 0 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, exponentielle n plus 1, justement en Cn. Et donc exponentielle est égale, alors oui, comme exponentielle 0 est toujours égale à 1, que la dérivée quelconque est égale à l'exponentielle, que ça fait x puissance k, on obtient exactement ça, avec le reste qui est égal à ça. La valeur absolue du reste est inférieure ou égale à la valeur absolue de x à la puissance n plus 1, divisé par n plus 1 factoriel, exponentielle de valeur absolue de x, parce que le Cn en valeur absolue est inférieur ou égal à x, donc le Cn est inférieur à sa valeur absolue qui est inférieure à celle de x, et l'exponentielle est croissante, donc on a bien cette majoration. Quand on pose un plus 1 de x est égal à ça, et qu'on étudie un plus 1 de x sur un de x, on a une suite un de x, eh bien on voit que d'abord les un étant positifs, on peut en se débarrasser de la valeur absolue, et puis ça fait valeur absolue de x sur n plus 1 qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, d'après d'Alembert, on en déduit que cette série-là est convergente, et donc un de x tend vers 0, c'est ça qui m'intéresse moi ici. Et donc la limite, le reste qui est plus petit que un, bah, tend aussi vers 0. Donc cette série-là va être convergente puisque le reste tend vers 0. Voilà, rien à dire de plus. Donc elle est convergente et sa somme est égale à l'exponentielle de x, quel que soit x différent de 0. Mais le résultat est évident si x égale 0, puisque ça fait 1 égale 1 plus que des 0. Donc on a bien ça, quel que soit x appartenant à R. Et pour x égale 1, ça devient quoi? Ça devient somme des 1 sur factoriel n est égale à exponentielle 1, c'est-à-dire e. Et ça va nous permettre d'obtenir notamment des approximations de e. On a l'encadrement 2 inférieur à E, inférieur à 3. Bon, qui n'est pas terrible, mais qui existe. On le trouve grâce à ça, série entière à terme positif. Les premiers termes, ça vaut déjà de 2,5. Donc E est supérieur à 2. Et on montre d'abord que 1 sur factoriel n est toujours inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n moins 1 pour n appartenant à n étoile. C'est vrai à l'ordre 1, parce que ça fait 1 égale 1. C'est vrai à l'ordre 2, 1,5 égale 1,5. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n. Donc en multipliant par n plus 1 des deux côtés, j'obtiens ça, et je veux que ça soit inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n. Ben oui, ça l'est, parce que si je passe le 2 puissance n à gauche et le n plus 1 à droite, 2 est inférieur ou égal à n plus 1, parce que n est supérieur ou égal à n. Donc j'ai l'hérédité. Donc d'après le théorème de récurrence, ça c'est vrai, quel que soit n appartenant à une étoile. Donc E va être égal à 2,5, c'est la somme des 3 à plus l'infini des 1 sur factoriel n, qui sont tous inférieurs ou égaux à 1 sur 2 puissance n moins 1. Le premier c'est 1 sur 2 au carré,
je le mets en facteur et je trouve ça. Et ça, on sait que la somme, c'est 1 sur 1 moins 1,5 égale 2. Donc ça va être inférieur à 2,5 plus 1,5, parce que x 2, ça fait 1,5. Et ça fait 3. Donc terminé. Approximation de E, on utilise la formule de Taylor avec reste intégral, exponentielle de B égale exponentielle de A, plus somme de 1 à n des B moins A à la puissance K sur factoriel K exponentielle Km de A plus le reste. D'accord? Alors le reste, lui, j'aurais pu mettre ça comme ça, le reste qui est égal à la somme de A à B de B moins T à la puissance n sur n factoriel exponentielle dérivée n plus unième de l'exponentielle de t dt. On prend A égale 0, B égale 1, et donc on va trouver ça. Okay, et comme t est entre 0 et 1, l'exponentielle étant croissante, on obtient ça, qui est inférieur à 3. Et donc ça, c'est égal à ça, mais le reste est positif, donc inférieur à 3, parce que ce truc-là est inférieur à 3, sur n factoriel, somme de 0 à 1 de 1 moins t à la puissance n dt, qu'on intègre, et qu'on trouve que c'est égal à 1 sur n plus 1, donc ça fait 3 sur n plus 1 factoriel. Donc par exemple, pour avoir une approximation à 10 moins 3, bah, il suffira de prendre n tel que ça est inférieur à 10 moins 3. Bah, n égale 6 convient, parce que 3 sur factoriel 7, alors pourquoi 7? Parce que 6 plus 1, bah, c'est égal à ça, on calcule, ça fait 1 sur 1680, c'est donc inférieur à 10 moins 3. On va trouver à ce moment-là E égale, à peu près égal à 1 plus 1, ça c'est 1 sur factoriel 0, sur factoriel 1, factoriel 2, 3, 4, 5, 6. Hein, je m'arrête à 6, on est d'accord. Hein. Et donc, quand je fais ça, je trouve 2,718. Et c'est bon, ça me donne les 3 premiers chiffres de la décimaux. Remarque, la série somme de 0 plus l'infini de z puissance n sur n factoriel. Donc ça veut dire que z appartient à C. Converge quel que soit z appartenant à C. Autrement dit, son rayon de convergence est infini. Sa somme S, hein, donc c'est cette fonction-là. Sa restriction de S à R est évidemment l'exponentielle, mais réelle. Donc on a envie de généraliser et de poser exponentielle de Z est égale à ça. Autrement dit, S c'est exponentielle. Donc aller de classe C infini sur C, démonstration, bah, tout a déjà été fait dans les chapitres sur les séries entières. Quand R est positif, bah, on sait que ça c'est convergent puisque c'est un réel. Et pour Z appartenant à C, si je prends ça, bah, ça va converger. Ceci, quel que soit R, positif. Donc cette série-là est bien convergente dans C. Alors comme c'est une série entière, elle est classe C infinie en plus. On recherche maintenant les fonctions f de R vers R qui sont solutions de l'équation fonctionnelle f de x plus y égale f de x fois f de y, quel que soit xy appartenant à R. S'il existe x0 appartenant à R, tel que f de x0 est égal à 0, alors f est égal à 0. Parce que f de x est égal à f de x0 plus x moins x0, qui fait donc f de x0 fois f de x moins x0. Mais ça fait 0. Désormais, on suppose donc que f de x n'est jamais égal à 0. Si f est constante, alors on obtient k égale k fois k, donc k2 est égal à 1, non, donc k2 égale k, et donc k égale 0, mais bon, comme on a supposé que f était non nul, ou k égale 1. Alors k égale 1, c'est la fonction constante, effectivement, elle convient. Désormais, on suppose que f est différent de 0 et de 1. f de 0 est égal à f de 0 plus 0, donc f de 0 au carré, et donc f de 0 est égal à 0 ou 1, mais comme on a supposé qu'elle s'annule à jamais, on obtient f0 égale 1. De plus, quel que soit x appartenant à R, f de x égale f de x sur 2 plus x sur 2 égale f de x sur 2 au carré positif. Donc f est supérieur ou égal à 0, mais comme elle ne s'annule jamais, f est strictement positif. On suppose maintenant que f est continu en x0. Alors montrons qu'en un point, montrons qu'alors f est continu sur R. Donc on interprète la continuité en x0, quel que soit epsilon prime, positif, il existe nu positif, tel que valeur absolue de h inférieure à nu implique ça. Et on prend x appartenant à R. f de x plus h moins f de x, je peux l'écrire comme ça. f de x0 plus h plus x moins x0,
moins f de x0 plus x moins x0. Et donc ça fait f de x0 plus, j'applique l'équation fonctionnelle, f de x0 plus h, f de x moins x0, plus, moins f de x0, f de x moins x0. Et je le mets en facteur. Donc ça me fait ça. Et ça, ben, je sens bien que je peux le minorer. Soit epsilon positif, epsilon prime égale epsilon sur f de x moins x0, je peux le faire, c'est positif, parce que ça, c'est strictement positif. Et je prends valeur h telle que valeur absolue de h soit inférieure à nu que j'avais déjà trouvé ici. Ok? Alors, le nu qui correspond au epsilon prime. Eh bien, je vais avoir donc ça. D'accord? Et ça, c'est epsilon sur f de x moins x0, que je fais passer de l'autre côté. J'obtiens donc que ça c'est positif, c'est pour ça que je l'ai sorti, va être inférieur donc à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé nu tel que valeur absolue de h inférieure à nu implique valeur absolue de f de x plus h moins f de x inférieure à epsilon. Donc f est continu en x, quel que soit x appartenant à R. Donc f est continu sur R. On va montrer maintenant que f est dérivable sur R. F est continu, donc ce truc-là, ça existe, et en plus, c'est strictement positif parce que f est positif. Soit g, la fonction lambda f. G de x égale lambda f de x égale f de x, somme de 0 à 1 de f de t dt, égale somme de 0 à 1 de f de x, f de t dt. D'accord? Oui, ça existe aussi pour une autre raison. Hein. C'est parce que f est continu. Hein. Ça, je ne l'ai pas dit. Hein. D'accord? Voilà. Donc, ça fait ça. Donc, ça fait somme de 0 à 1 de f de x plus t dt. Et comme... Alors, je peux faire le changement de variable. U égale x plus t. Donc, du égale dt. G de x égale somme. Bah, quand t prend la valeur 0... x plus t prend la valeur x, pour 1, x plus 1, f de u du. Et f est continu. Donc ce truc-là, cette fonction-là, est donc dérivable. Donc g est dérivable. Et sa dérivée, c'est f en x plus 1 moins f en x, quel que soit x appartenant à R. Donc f, mais f c'était quoi? C'était g sur lambda, parce que lambda est différent de 0, hein, est dérivable. Donc f est dérivable, ça y est, on l'a montré. Mais on va montrer plus ça. Et g' est égal à lambda f'. Bah oui, et g', bah oui, puisque g est égal à lambda f. G' égale lambda f'. Donc ici, mon g', je le remplace par lambda f' qui est égal à f de x plus 1 moins f de x, c'est-à-dire f de x facteur de ce truc-là, qui est une constante que j'appelle alpha. Et donc j'obtiens en divisant par lambda, puisque lambda est différent de 0, que f' est égal à alpha sur lambda f. Autrement dit, j'ai démontré que f' est de la forme, bon, quitte à changer alpha sur lambda et l'appeler lambda, f' est égal à lambda f, où lambda appartient à R. Fin de la démonstration, on a f positif, différent de 1, continu, dérivable, et on a vu f' égale lambda f. Je considère g, la fonction qui a x, associe f de x exponentielle de moins lambda x, qui est donc dérivable. Sa dérivée, ça va être f' exponentielle moins lambda x moins lambda f exponentielle moins lambda x, ça fait 0 parce que f' égale lambda f. Donc g est une constante, et donc f de x exponentielle moins lambda x est toujours égal à k. Quel que soit x, donc f de x égale k exponentielle lambda x. Mais f de 0 doit être égal à 1, et donc k va être égal à 1. Donc f est comme ça. Réciproquement, si je prends une fonction comme ça, f' de x égale lambda exponentielle lambda x, et donc égal à lambda f de x. Donc vérifie bien f' égale lambda f. Donc il ne nous reste plus qu'à vérifier que ces fonctions-là vérifient l'équation fonctionnelle. Donc f lambda de x plus y égale exponentielle de lambda facteur de x plus y égale exponentielle de lambda x plus lambda y égale exponentielle lambda x exponentielle lambda y égale f de x, f de y, c'est OK. Remarquons au passage que ça contient ces fonctions-là, la fonction qui est toujours constante égale à 1. Et il suffit de prendre effectivement lambda égale 0. Conclusion, les fonctions continuent en au moins un point x0, vérifiant l'équation fonctionnelle, quel que soit x, y appartenant à R, sont la fonction nulle, parce qu'elle ne fait pas partie des résultats, et ces fonctions-là, donc qui est f lambda, qui pour lambda appartenant à R,
eh bien, AX s'associe exponentielle lambda x. Remarque au passage, pour lambda appartenant à R, on a vu que les solutions de y' égale lambda y sont les fonctions qui à x s'associent k exponentielle de lambda x. C'est vrai même quand lambda est égal à 0, parce que y' égale 0, ben, c'est des fonctions constantes. Hein. On ajoute la condition de Cauchy y0 égale 1, on voit que l'unique solution à ça, bah, ça va être k égale 1, donc ça va être exponentielle lambda x. Nous savons qu'exponentielle x est égal à la somme de 0 à plus l'infini de x puissance n sur factoriel n, quel que soit x appartenant à R. La série entière somme des Zn sur factoriel n, cette fois-ci z appartient à c, est convergente. Deux sommes que j'appelle S, donc la fonction qui à Z associe cette limite. Comme la restriction de S à R est l'exponentielle, au lieu d'écrire S, on va écrire XP, on va écrire exponentielle. Et donc exponentielle Z égale somme de 0 à plus l'infini de Z puissance n sur factoriel n, quel que soit Z appartenant à C. On a évidemment exponentielle de 0 qui est égale à 1, exponentielle qui est de classe C infinie parce que c'est une série entière, et la dérivée d'exponentielle qui est égale à exponentielle quel que soit le nom. Démonstration, eh bien, la convergence, en étudiant valeur absolue de n plus 1 sur 1n, mais là c'est des termes positifs, donc ça fait ça, qui tend vers 0, donc le rayon de convergence est plus infini, c'est à l'envers qu'il dit. Donc on converge bien sur C, on sait qu'alors l'exponentielle est C infini, et que sa dérivée s'obtient en dérivant terme à terme. Et donc en dérivant terme à terme, on retombe sur l'exponentielle. Voilà, tout est dit. Quel que soit z, z' appartenant à C, l'exponentielle de z plus z' est égale à exponentielle z, exponentielle z', exponentielle z est différent de 0, exponentielle moins z égale 1 sur exponentielle z, exponentielle z' moins z égale exponentielle z' sur exponentielle z, et quel que soit n appartenant à z, exponentielle de z à la puissance n est égale à exponentielle nz. Démonstration, bah, exponentielle z, il est de la forme somme des an, avec an égale z puissance n sur factoriel n. Là, je prends z différent de 0. On va voir ça après. Je prends même pas z différent de 0 d'ailleurs. Non, je prends z quelconque. Exponentielle z', c'est somme des bn. Avec bn égale z' puissance n sur factoriel n. Les séries sont absolument convergentes. Donc la série produit somme des Cn. Oui, parce que là on a des séries entières. C'est pour ça que c'est absolument convergent. Donc la série produit somme des Cn, où Cn est égal à somme des k égale à 0 à n des ak bn moins k, est absolument convergente, que la somme des Cn est égale à la somme des an multiplié par somme des bn. Alors, évidemment, il faut connaître tous ces chapitres sur les séries. Cn est égal à somme de k égale 0 à n de ça, qui peut s'écrire en mettant un factoriel n en haut pour faire apparaître un k parmi n, 1 sur factoriel n, somme de k égale à 0 à n de ça, c'est-à-dire 1 sur factoriel n, et là je reconnais le binôme de Newton, z plus z' à la puissance n. Donc j'ai ça qui est égal à ça. Et donc, exponentielle z z' égale exponentielle z plus z', quel que soit z, z' appartenant à C. Si z' est égal à moins z, ben ça me fait exponentielle de z plus z', ça devient exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, égale exponentielle z fois exponentielle moins z. Donc ça prouve qu'exponentielle z est différent de 0, puisque le résultat de la multiplication c'est 1, et qu'exponentielle moins z est égal à 1 sur exponentielle z. Exponentielle z' moins z est égal à x', exponentielle z' multiplié par exponentielle moins z, égale donc ça. Bon, ça, c'est des choses qu'on avait fait avec l'exponentielle réelle, on peut faire avec l'exponentielle réelle. On l'avait fait autrement, mais bon. Par récurrence sur n appartenant à n, exponentielle z. Alors, il faut qu'on montre qu'exponentielle z à la puissance n est égale à exponentielle de nz. Je ne sais pas trop où je l'ai mis, mais voilà. Bon, c'est vrai pour n égale 0, parce que l'exponentielle z à la puissance 0, ça fait 1, et c'est exponentielle 0z, puisque l'exponentielle 0 est égale à 1. On suppose qu'on a ça.
Alors exponentielle de n plus 1z, ça on l'a déjà refait avec la variable réelle. Hein. C'est exponentielle nz plus z, donc exponentielle nz exponentielle z. Et comme exponentielle nz est égale à ça, ça fait exponentielle z à la puissance n plus 1. Donc la propriété héréditaire, d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Bon, quel que soit n appartenant à n pour le moment. Mais si n appartient à n, exponentielle de moins nz est égale à 1 sur exponentielle nz. Donc est égal à 1 sur exponentielle z à la puissance n, ce qui est égal à exponentielle z à la puissance moins n. D'accord? Donc ça reste vrai, quel que soit n appartenant à z. Oui, c'est ce que j'ai mis. Pardon. Donc ça prouve qu'on a bien ça, puisqu'on a ça quand n est un entier naturel, et on vient de voir que si je remplace n par moins n, ça reste vrai. Voilà. Par contre, ce n'est pas envisageable, et on comprend bien pourquoi, si n appartient à q, parce qu'il faudrait envisager exponentielle z, disons un complexe à la puissance 1 sur n, d'accord? Et ça, bon, ça pourrait faire l'objet d'un exercice évident, mais ce complexe, il faudrait qu'il soit solution d'une équation du nème degré qui a plusieurs solutions, donc ça va poser problème. Donc voilà, on abandonne cette piste. Nous savons que la limite de 1 plus x sur n à la puissance n est égale à exponentielle x, quel que soit x appartenant à f. On va montrer que la limite de 1 plus z sur n à la puissance n est égale à exponentielle z, quel que soit z appartenant à c. On dit on étend cette formule à c. Première étape, on va démontrer que si an est une suite de complexes vérifiant limite de n facteur de an moins 1 égale 0, alors an puissance n est égal à 1. Et la deuxième étape, on prendra cette suite-là, on verra que n facteur de an moins n moins n facteur de an moins 1 tend vers 0, et on en déduira que an à la puissance n tend vers 1. Et an à la puissance n, c'est quoi? C'est 1 plus z sur n à la puissance n, et exponentielle moins z sur n à la puissance n, ça fait exponentielle moins z. D'accord? Donc ça nous donnera que ça tend vers 1, et en multipliant par exponentielle de z, on aura le 1 plus z sur n à la puissance n qui tend vers l'exponentielle de z. Donc, soit ce truc-là, il faut démontrer ça. On pose Bn égale à n-1, donc nBn tend vers 0, et n puissance n est égal à 1 plus Bn à la puissance n, et on applique le binôme de Newton, on va prendre n supérieur à 2. Et donc, an-1 en module, ça va être le module de ce truc-là. Donc, ça va être inférieur à ça. Je vous laisse vérifier ça. Là, je sors. J'écris ça, vous allez voir tout de suite pourquoi. Il y a une simplification, bien sûr, avec n puissance k ici et n puissance k ici pour obtenir la même chose que là. Bon, on remarque que ce k parmi n qui est égal à ça va être inférieur ou égal. Tous ces termes sont inférieurs ou égaux à n, et il y en a k, donc c'est inférieur ou égal à nk sur factoriel k. D'accord? Et donc, ça veut dire que ce truc-là, c'est inférieur à nk sur factoriel k. Le nk se simplifie, et il me reste nbn à la puissance k sur k factoriel. Voilà. Alors maintenant, nbn tend vers 0. Donc à partir d'un certain rang, nbn en module est inférieur à 1. On prend n supérieur à 2, bien sûr. Le k factoriel, il est égal à ça. Tous les termes, il y en a k-1, sont supérieurs ou égaux à 2. Donc ça fait ça. Donc ça fait ça. Et donc ici, j'ai cette majoration. Ça, je vais poser que q égale nbn sur 2. Donc là, c'est le double, c'est 2q. Ça, c'est 2q, ça, c'est q à la puissance k-1. Donc je tiens ça. Bon, cette somme-là, je décale d'un rang le k, donc c'est égal à ça. Je mets q en facteur, c'est égal à ça. Et je sais que ça fait ça. Bon, bah, c'est inférieur ou égal évidemment à q sur 1 moins q, parce que ici c'est positif vu que le q est inférieur à 1. Donc j'ai un module de an à la puissance n moins 1 qui est inférieur ou égal à 2q, facteur de 1, plus ce que je viens de trouver, q sur 1 moins q. Autrement dit, à ça. Qui fait n module de nbn multiplié par 1 sur
1 moins module de NBN sur 2. Le NBN, il tend vers 0. Donc ça fait 0 sur 1, fois 1 sur 1 moins 0, et donc ça tend vers 0. Donc ça tend bien vers 0, et donc AN à la puissance n tend vers 1. Maintenant, l'exponentielle z, étape 2, est égale à ça. Donc je peux l'écrire 1 plus z2 sur 2, plus négligeable devant z2, c'est-à-dire z2 epsilon de z, ça je sais, c'est court sur les séries entières. Continue en 0 et vérifie epsilon de 0 égale 0, donc limite de epsilon de z quand z tend vers 0 est égale à 0. On fixe z et on pose ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, je remplace ça par ça. D'accord? Donc ça fait ça. Et là, je développe 1 fois ça, plus z sur n fois ça, je vous laisse vérifier, ça fait exactement ça. Et pour les epsilon de moins z sur n, son facteur de moins z2 sur n2 plus, plutôt moins z3 sur n3, donc je mets moins en facteur. Voilà. Et donc là, il y a une simplification, il y en a même 2, parce que ça fait moins z2 sur 2n. J'envoie le n de l'autre côté et je divise par n. Donc ça fera moins z2 sur 2n, oui, parce que c'était 2n2, plus z3 sur 2n2, et puis ici, ça sera du moins epsilon de z sur n, et là je multiplie par n, z2 sur n plus z3 sur n2. Limite de moins z sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de z quand z tend vers 0, hein, donc ça fait 0. Et donc, ça tend vers 0, ça évidemment ça tend vers 0, ça aussi, parce que z est fixé, ça aussi, ça aussi. Donc, on a bien ça. Donc, on a bien ça d'après la partie 1. Donc, on a ce truc-là qui tend vers 1. Et donc, en multipliant par exponentielle de z, j'obtiens, parce que exponentielle de moins z, ça vient du fait que exponentielle de moins z sur n, quand je le mets à la puissance n, c'est exponentielle de moins z sur n fois n, c'est-à-dire exponentielle de moins n. Donc en multipliant par exponentielle z, j'obtiens bien que la limite de 1 plus z sur n à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à exponentielle de z. Et donc on a généralisé la formule qu'on avait vue avec la variable réelle. Voyons maintenant la fonction logarithme népérien. L'exponentielle, on a vu, est une bijection de r vers 0 plus l'infini de classe c infini croissante. Sa réciproque s'appelle la fonction logarithme népérien. Elle est donc définie sur 0 plus l'infini à valeur dans r, pour la note ln, et à x à l'adresse ln de x, qui est l'unique y appartenant à r, vérifiant exponentielle de y égale x. On sait, cours d'analyse, que c'est une bijection croissante continue. Soit x positif et y appartenant à r. On a l'équivalence y égale ln de x, exponentielle de x égale y. ln de y est égal, ln de 1 est égal à 0 parce que exponentielle 0 est égal à 1. ln de exponentielle x est égal à x, quel que soit x appartenant à r, et exponentielle de ln de x est égal à x, quel que soit x positif. En effet, si là je pose t égale exponentielle x, j'ai x égale n de t, donc x égale ln de exponentielle x. Et si là je pose t égale ln de x qui appartient à r, eh bien ça veut dire que j'ai x égale exponentielle de t, donc x égale exponentielle de t. Les variations se déduisent des variations d'exponentielle, donc l'exponentielle c'était comme ça, donc le logarithme ça va être comme ça. Et les limites aussi s'en déduisent. Limite d'exponentielle x en plus l'infini, c'était plus l'infini. Donc limite de ln de x en plus l'infini égale plus l'infini. Limite d'exponentielle x en moins l'infini est égale à 0. Donc limite de ln de x en 0 est égale à moins l'infini. Et les courbes sont comme ça. Alors on en reparlera des tangentes, elles sont symétriques, hein, bien sûr, par rapport à l'axe par rapport à la première bissectrice, l'équation y égale x. Bon, on va parler des tangentes. Celle de l'exponentielle x en 0, c'était la droite d'équation y égale x plus 1. On verra que là, c'est la droite y égale x moins 1. Elles sont parallèles. Voilà, ln est dérivable et sa dérivée c'est 1 sur x, quel que soit x strictement positif. Démonstration.
On prend x positif, y égale ln de x. La dérivée en y d'exponentielle, c'est exponentielle y, donc c'est différent de 0. Donc ln va être dérivable en x, et sa dérivée en x est égale à 1 sur la dérivée de l'exponentielle en y, c'est-à-dire 1 sur exponentielle y. D'accord? Et y, c'est quoi? C'est ln de x, exponentielle de ln de x. 1 sur x, quel que soit x positif. Donc ln est dérivable sur 0 plus l'infini. Et L' et sa dérivée en x est égale à 1 sur x, quel que soit x positif. La fonction ln est de classe C infinie. La dérivée nième de ln en x, c'est la dérivée n-1 de 1 sur x, quel que soit x positif, pour n appartenant à n supérieur ou égal à 2. Bah, c'est évident, parce que la dérivée première, c'est 1 sur x, et puis 1 sur x, c'est infini. Et donc après, bah, la dérivée nième de f, ça va être la dérivée n-1 de 1 sur x. ln est concave parce que f seconde de x égale moins 1 sur x2 négatif. L'équation de la tangente en 1, c'est y égale x moins 1, car y égale la dérivée en 1 facteur de x moins 1 plus ln de 1, ça vaut 0, ça vaut 1 sur 1. D'accord? Quel que soit x, y, ln de x, y égale ln de x plus ln de y. ln de 1 sur x égale moins ln de x, ln de x sur y égale ln de x moins ln de y. Démonstration u égale ln de x, on pose. V égale ln de y, donc x égale exponentielle u, y égale exponentielle v, et xy égale exponentielle u plus v, donc ln de xy est égal à u plus v, donc tout ça c'est des nombres positifs, hein, est égal à ln de x plus ln de y. Voilà. ln de 1 c'est ln de x fois 1 sur x égale ln de x plus ln de 1 sur x. Mais ln de 1 ça fait 0, donc ln de 1 sur x égale moins ln de x. ln de x sur y égale ln de x fois 1 sur y égale ln de x plus ln de 1 sur y égale ln de x moins ln de y. Quel que soit x positif, quel que soit alpha appartenant à q, ln de x puissance alpha est égal à alpha ln de x. Démonstration, on pose u égale ln de x, on a vu que exponentielle de alpha u c'était exponentielle u à la puissance alpha, qui est positif. Donc, donc exponentielle de alpha u, exponentielle de u c'est quoi? C'est x est égal à x puissance alpha, qui est positif. Donc alpha u c'est... non, donc le logarithme de x puissance alpha, c'est alpha u. Donc alpha u égale ln de x puissance alpha. Et donc ln de x puissance alpha égale alpha, et u c'est quoi? Ln de x. Limite de ln de x sur x en plus l'infini égale 0. Limite de x ln de x en 0 plus égale 0. Démonstration, on pose grand x égale ln de x pour x positif. Ln de x sur petit x, c'est donc grand x sur exponentielle grand x. Mais limite de grand x, quand petit x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ln de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et la limite de exponentielle grand x sur grand x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc ce truc-là, qui est l'inverse de celui-là, ça va faire 0. Donc limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale 0. Petit 2, x est positif, x ln de x peut s'écrire moins ln de 1 sur x, parce que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, divisé par 1 sur x. Divisé par 1 sur x, ça fait fois x. Bon, mais la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Donc là, c'est ln de grand x sur grand x avec un grand x qui tend vers plus l'infini. Donc on vient de voir que ça fait 0. Donc la limite en 0 plus de x ln de x est égale à 0. Limite de ln de x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini égale 0. Limite de x puissance n ln de x quand x tend vers 0 plus est égale 0. Démonstration pour x positif, ln de x égale 1 sur n ln de x puissance n sur x puissance n. Bah oui, parce que ln de x puissance n, c'est n ln de x. Donc ça nous fait ça, avec grand x est égal à ça, qui tend vers plus l'infini. Comme cette limite tend vers 0, ça tend donc vers 0. Et puis là, on fait exactement pareil. Sauf que là, ça fait 1 sur n fois x ln de x. Mais ce x là, il tend vers 0.
Donc le x ln de x, il tend vers 0 aussi. Limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Démonstration, on n'écrit que ça, c'est ln de 1 plus x moins ln de 1 sur x. Et ça, on reconnaît les formules de la dérivée. Comme ln est dérivable, et bien ça c'est la limite, c'est le nombre dérivé en 1. Donc ça tend vers ln' en 1, c'est-à-dire 1 sur 1 qui est égal à 1. Pour x positif, on a ln de x inférieur ou égal à x moins 1 avec égalité en 1. Alors ça, on l'avait vu par exemple sur les dessins, sur les courbes. La courbe de la fonction ln, elle est sous sa tangente en 1. Et d'ailleurs, ça vient du fait qu'elle est concave. Démonstration. Bon, on étudie ça, qui est dérivable. Je vous laisse regarder parce que c'est immédiat. On en déduit que u de x est négatif, d'où le résultat. Et là, pour x supérieur à moins 1, on a ça. Alors la démonstration, ça a déjà été fait, puisque x plus 1 est positif, et donc on a bien ça. Et puis pour celle-là, c'est la même technique avec une fonction v dérivable. On utilise sa dérivée, elle est égale à x sur x plus 1 carré. Et donc ça nous fait ça. Et on voit que v est positif, et donc l'on a ça. Et donc on a les deux. Voilà. Alors là, égalité en 1, là, égalité en 0. Quel que soit x, ln de x est égal à la somme de 1 à x de 1 sur t dt. Bon, c'est évident parce que ln c'est une primitive de 1 sur x. Et donc, voilà. Et donc ln de x moins ln de 1 est égal à la somme de 1 à x de 1 sur t dt, quel que soit x positif. Voilà. On a défini a puissance q pour q appartenant à q a positif, et on a vu que ln de a puissance q est égal à q ln de a. Donc a puissance q égale exponentielle de q ln de a. Si x appartient à R, comme q est dense dans R, il existe une suite de rationnels qui tend vers x. Et comme exponentielle est continue, exponentielle de xn de a, xn ln de a va tendre vers exponentielle de x ln de a. Donc en fait on a a puissance xn qui tend vers exponentielle de x ln de a. Comme xn tend vers x, ça donne envie de poser a puissance x égale exponentielle x ln de a. Là on le fait, quel que soit a positif, quel que soit x appartenant à R. Alors évidemment, ça c'est positif, on peut prendre le logarithme, et le logarithme de a puissance x va être égal à x ln de a. Voilà. Eh bien, avec cette définition, quel que soit a et b positifs, quel que soit x, y appartenant à R, a puissance x plus y est égal à a puissance x fois a puissance y, a puissance moins x égale 1 divisé par a puissance x moins y égale a puissance x sur a puissance y, a puissance x à la puissance y. Je peux le prendre ça, parce que maintenant ça c'est bien défini par ça. Égale a puissance xy, et ab à la puissance x égale a puissance x, b puissance x. Démonstration, pas de tout, on démontre le premier là déjà. Donc on l'écrit comme ça, puis on sépare en deux, puis on utilise la propriété de l'exponentielle. Bon, ça c'est pareil, ça c'est pareil, je fais celle-là. A puissance x à la puissance y, c'est exponentielle de y ln de a puissance x, mais ça on a vu que c'était xy ln de a, donc ça me fait ça, donc a puissance xy. Et puis le dernier, ab puissance x, c'est exponentielle de ln de ab, qui fait ln de a plus ln de b, donc ça fait exponentielle de x ln de... là il manque un x quelque part, c'est exponentielle de x ln de a plus x ln de b, donc c'est exponentielle de x ln de a exponentielle x ln de b, donc ça fait a puissance x multiplié par b puissance x. On cherche les fonctions f définies sur une partie d de R, vérifiant l'égalité fonctionnelle vérifiant par le logarithme. Et on va montrer que, alors évidemment, quand d est égal à 0 plus infini ouvert, eh bien on va montrer que ces fonctions sont des lambda fois logarithme népérien. Donc allons-y, si 0 appartient à d, f de 0 est égal à f de 0x égale f de 0 plus f de x, donne f de x égale 0 quel que soit x. Donc ça c'est la fonction nulle. 0 égale 0 plus 0 la tête à tout.
On suppose désormais que 0 n'appartient pas à D. Prenons R étoile. F de 1 égale F de 1 fois 1 égale F de 1 plus F de 1 me donne F de 1 égale 0. 0 égale F de 1 égale F de moins 1 fois F de moins 1 égale F de moins 1 plus F de moins 1 me donne F de moins 1 égale 0. Et F de moins X égale moins F de moins 1 fois X égale F de moins 1 plus F de X me donne 0 plus F de X. Ça veut dire que la fonction est paire. Bon, bah ça ne pourra pas être injectif. Hein, donc c'est pour ça qu'on va prendre 0 plus l'infini. Alors là, on a déjà vu que f de 1 était égal à 0. Supposons maintenant f continue en un point, x0 positif, et prenons x positif et montrons que f est continu en x. Alors 0 égale f de 1 égale f de x sur x, égale f de x plus f de 1 sur x, donc f de 1 sur x est toujours égal à moins f de x, quel que soit x positif, soit h appartenant à R étoile, f de x plus h, alors il faut se débrouiller évidemment pour que x plus h soit petit, mais nous on va faire pour que x plus h soit positif, mais nous on va faire tendre h vers 0, donc il n'y a pas de problème. Ça me fait f de tout ça. Bon, en multipliant par x, ça fait x0 plus x0h, en divisant par x0, ça fait bien x plus h, d'accord? Et puis là, je dis que c'est f de x plus f de 1 sur x0, plus f de ce truc-là, moins f de x, qui me supprime le f de x. Et puis, je dis que le f de 1 sur x0, c'est moins f de x0. La limite de ce truc-là, quand h tend vers 0, c'est x0. Et f est continu en x0. Donc, la limite de tout ça, quand h tend vers 0, ça fait f de x0. C'est bien que la limite de la différence, ça fait 0. Donc, ça veut dire ça. Donc, ça. Et donc, f est continu en x, quel que soit x. Donc, f est continu sur 0 plus infini. On va montrer qu'elle est dérivable. Prenons x positif et on s'intéresse à l'intégrale de 1 à 2 de f de xy dy qui existe parce que ça c'est une fonction continue et f est continue, donc ça c'est continu. Cette intégrale est égale à la somme de 1 à 2 de f de x plus f de y dy. Bon, donc ça fait somme de 1 à 2 de f de x dy, hein, il n'y a pas d'y là-dedans. Donc ça fait f de x, ce truc-là, hein, puisque 2 moins 1 fois f de x. Et puis ce truc-là, c'est une constante. D'accord? C'est la constante somme de 1 à 2 de f de t dt. Donc f de x est égal à moins, donc en faisant passer k de côté, f de x égale moins k plus somme de 1 à 2 de f de xy dy. On fait le changement t égale xy dans cette intégrale. Donc ça fait f de t, le dy qui est égal à dt sur x. Quand y vaut 1, bah ici ça vaut x, et t vaut x, et puis quand y vaut 2, il vaut 2x. Donc ça fait ça. D'accord? Donc je peux sortir le 1 sur x, et donc ça fait ça. Et donc f de x qui est égal à moins k plus l'intégrale est égal à moins k plus, et ça je peux séparer en somme de 1 à 2 moins somme de 1 à x. Bon, bah tout ça c'est dérivable. Hein. La dérivée de ça c'est 2f en 2x. Hein, et la dérivée de ça c'est f de x. Et puis ça c'est dérivable aussi 1 sur x. Donc on voit que f est dérivable. Et maintenant on va démontrer que f' de x est égal à lambda sur x, où lambda appartient à r. F de xy est égal à f de x plus f de y, quel que soit xy. On fixe y, on dérive par rapport à x. Et on obtient y f' de xy égale f' de x, et là, plus 0. Et donc, ça me fait que pour x égale 1, y f' de y est égal à f' de 1. Et donc f' de y égale lambda sur y. N'oublions pas que y est positif, hein, on peut diviser. Hein. Donc lambda égale f' de 1. Et donc f de y moins f de 1 est égal à lambda somme de 1 à y de dy sur y, c'est-à-dire lambda ln de y. Lambda ln de y, ça vérifie bien ça, parce que lambda ln de xy, c'est lambda facteur de ln de x plus ln de y. Donc ça fait lambda ln de x, c'est-à-dire f de x, plus lambda ln de y, f de y. Donc ça marche. Conclusion, les fonctions définies sur 0 plus l'infini continuent en un point x0 vérifiant cette égalité fonctionnelle sont les fonctions f alpha égale lambda ln.
où lambda appartient à R. Et là-dedans, on retrouve bien la fonction nulle en prenant alpha, c'est pas f alpha, hein, c'est lambda bien sûr. En prenant lambda est égal à 0, et on retrouve ln en prenant lambda égale 1. Un mot rapide, très rapide même, sur le logarithme de base A. A est un réel supérieur à 1. Log de A, c'est la fonction qui à x positif, associe lambda somme de 0 à x de 1 sur t dt, donc lambda ln de x, tel que log A de A est égal à 1. Autrement dit, lambda va être égal à 1 sur ln de A. D'accord? Positif. Alors, le logarithme décimal, c'est le cas A égale 10. À ce moment-là, on a log 10 de x qui est égal à 1 sur ln de 10, ln de x. Puisque log 10 de x, c'est lambda ln de x. D'accord? Mais le lambda, c'est 1 sur ln de 10, donc ça nous fait bien ça. Alors c'est la seule fonction, évidemment, continue en A, continue en un point, j'aurais pu dire, vérifiant log de xy égale log de x plus log de y, quel que soit xy positif, et log de et vérifiant aussi log de A égale 1. Voilà, ça vient de l'étude qu'on a faite avant. Elle est évidemment C infini, puisque c'est lambda fois ln, hein, et possède toutes les propriétés de ln, notamment on a ça. Quel que soit x positif, il existe un unique alpha appartenant à R, tel que x égale 10 puissance alpha. Bon, bah évidemment, puisqu'on passe au logarithme nectarien, ça donne ln de x égale alpha ln de 10. Donc ça fait alpha égale ln de x sur ln de 10 égale log de x. Donc ce alpha, c'est le logarithme de x. Donc quand on dit logarithme d'un nombre, eh bien le résultat, c'est le logarithme d'un nombre x, eh bien c'est le nombre y tel que x égale 10 puissance y. Quel que soit x positif, quel que soit alpha appartenant à R, log de x puissance alpha, c'est ln de x puissance alpha sur ln de 10, égale alpha ln de x sur ln de 10, égale alpha log de 10. Alors maintenant, comment est-ce qu'on construisait, parce qu'on ne fait plus, les tables de logarithme à la main? Bien, on part de 1 supérieur à 1, voisin de 1,1. Alors là, j'ai pris en fait comme sur Wikipédia, 1,01. Mais autrefois, il prenait plus précis que ça, 1,001. Alors on imagine les milliers de calculs, enfin passons, et on calcule les puissances de ça. C'est une suite croissante jusqu'à obtenir un nombre supérieur à 10, et on constate après calcul, que je n'ai pas fait, on constate qu'on a ça. Et puis on fait une petite interpolation en se disant qu'on passe de là à là en rajoutant 0,1 et que nous on veut aller à 10. Pour aller de là à 10, c'est 0,41. Donc on va se dire que le 10 ici c'est un 1,01 à la puissance x, et que ce x c'est 231 plus 0,041 sur 0,1, ce qui nous donne 231,41. Donc 10 égale 1,01 à la puissance 231,41. D'accord? Ce qui... voilà. Donc 231,41 log de 1,01 est égal à log de 10 égale 1, c'est-à-dire que le log de ça va être égal à 1 sur ça, qui donne à peu près ça. Donc le log de n'importe quelle puissance de 1,01, alors n'importe lequel, là on est allé que jusqu'à 231, donc on va dire ça, pour ça, va être égal à P log de 1,01. Alors si je veux avoir un log décimal de 2, ben, je peux remarquer que le 2 il était entre 1,01 à la puissance 69 et 1,01 à la puissance 70. Alors pour aller, ça c'était à peu près égal à ça, ça à peu près égal à ça, là on rajoute ça, d'accord? Et donc ça fait ça,
Et puis pour aller entre 2 et puis ce truc-là, il y a ça. Donc on fait une interpolation. 2 est égal à 1,01 à la puissance x, et le x c'est 69 plus cette fois-ci ça. Ce qui fait 69,66. Donc log de 2 va être égal évidemment à x log de 1,01, d'accord? Et le x c'est à peu près 69,66, et le log de 1,01, je l'ai mis tout à l'heure, j'ai déjà oublié, c'est lui. D'accord? Donc je divise par 231,41 et je trouve à peu près 0,3102, ce qui est bien, très bien quand on prend à la calculatrice.